Eh ben, yo tout le monde, c'est Yokwen, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas les amis ça va super bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Toujours des vidéos anecdotes. Pourquoi des vidéos anecdotes? Mais parce que c'est trop bien les vidéos anecdotes. Mais oui, bah oui. Bon bref, on va arrêter les conneries, je vais arrêter de faire le malin. Faut pas hésiter à mettre le petit pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche et du coup les amis, on va passer à la première anecdote. Donc du coup, la première anecdote, c'est une anecdote assez drôle, mais bon, pour moi, c'est pas forcément très très drôle. Comme vous l'avez vu, alors si vous n'avez pas suivi la dernière vidéo anecdote, regardez-la avant pour vraiment que vous sachiez de quoi je parle, parce que ça, c'est une suite à une dernière anecdote. Voilà. Donc du coup, cette anecdote, je récapitule un petit peu. J'ai été au cinéma, j'étais en cours, le prof de français nous a emmenés au cinéma, il y avait d'autres classes et tout machin. Ensuite, bah, on a quitté le cinéma, on est retourné en cours. C'était le matin, hein. Ensuite, l'après-midi, il vient l'après-midi, un cours d'éco droit. Et pendant le cours d'éco droit, il y avait des élèves de d'autres classes, donc des BTS commerce, apprentis, qui nous a demandé de faire des questionnaires sur l'apprentissage. Mais sauf que pour savoir notre satisfaction notre statut d'apprentissage. Mais sauf que le problème, bah, c'est que du coup, leur PC ne marchait pas pour faire le questionnaire et tout machin. Et du coup, ils ont fait appel à une meuf qui est en deuxième année de commerce, parce que les deux autres apprentis étaient en première année, c'était un garçon et une fille. Et là, c'était une meuf qui avait débarqué en deuxième année, euh, commerce, quoi. Et du coup, bah, elle est partie aider voilà, les deux élèves. Et puis après, on a réussi à faire le questionnaire. Il y avait même le prof qui était à côté, là, qui était avec les deuxièmes années de base, qui les a aidés aussi. Bon, bref, c'était un bazar pas possible. Et cette meuf-là, vous allez voir, elle est intéressante, cette deuxième année. Parce que, au bout d'un moment, ben, le soir même, je rentre tranquille et tout machin. Et le lendemain, devinez qui je vois? La meuf qui était partie faire son chemin pour aller au lycée. Moi j'étais en mode, mais attends, c'est pas la meuf que j'ai eue hier en cours et tout machin. J'étais en mode, mais ouais, je me dis, bon, je vais aller me rapprocher un petit peu, je voulais voir si c'était bien elle, et c'était bien elle. Et j'étais en mode, ah, est-ce que je lui parlais et tout machin. Sauf que le problème, elle était trop loin, donc du coup je me dis, bon, je sais pas, et tout machin. Bref. Donc du coup, bah, j'ai encore décidé voilà, je l'ai pas du tout parlé depuis. Ce que j'ai fait du coup, je me dis peut-être pourquoi pas passer sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, ça s'est passé sur plusieurs semaines hein, cette histoire. Je la voyais pratiquement tous les matins et en plus je sais qu'elle fait à peu près le même trajet que moi, à peu près, hein, pas exactement, mais à peu près le même trajet que moi pour aller au lycée. Donc je me dis, elle doit habiter vers la ville, la grande ville, donc elle doit habiter vers Niort. Voilà, Niort c'est la ville où je vais souvent. Alors j'habite pas dans Niort, j'habite pas très loin, mais c'est là où je vais souvent pour voir mes potes et tout. C'est pour ça que voilà, on parle de Niort. Et je crois qu'elle habite vers là. Et du coup, à un moment donné, je me dis bon, pourquoi pas l'ajouter sur ses réseaux sociaux. Donc je me dis bon allez, je vais l'ajouter. Pas de réponse. Et du coup, à un moment donné, je faisais des recherches et tout sur son nom de famille, parce que j'ai chopé le nom et le nom de famille. Parce que en fait, le prof m'a donné son prénom au bout d'un moment quand on avait parlé d'elle. Et du coup, bah, j'ai été sur l'ENT, genre, pour aller sur Pronote. Et à un moment donné, tu vois, alors je sais, vous allez me dire que je suis un psychopathe, mais bon, je me dis, pourquoi cette meuf, elle est là tous les matins à être à peu près au même timing que moi au lycée? Voilà, bon bref. Je me dis, c'est un signe du destin. Je me dis, bon allez, je vais faire mes recherches et tout. J'ai été sur l'ENT, vous savez, le petit truc pour aller sur Pronote et tout machin. Enfin bon, vous savez, vous avez compris. Et du coup, à un moment donné, tu sais, je regarde les classes et tout machin. Je me dis, allez, je clique là-dessus. Et en fait, quand tu cliques sur une classe, tu as accès à tous les prénoms et tous les noms de famille des élèves de cette classe. Donc du coup, bah, j'ai réussi à trouver son. Forcément, je connais son prénom, donc du coup, j'ai trouvé son nom de famille. Donc du coup, j'ai cherché son prénom, son nom de famille sur Google pour commencer. J'ai trouvé un résultat. Je me dis, ah, tiens, Facebook. Alors que j'ai pas Facebook, je clique dessus, je tombe sur son profil. Et à un moment donné, je me dis, ah, mais attends, elle habite pas loin. Elle est pas très loin de chez moi. Je me dis, elle doit être à une demi-heure, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Parce qu'elle habite vers Niort. Pas très loin, voilà, tout simplement. Bref. Et du coup, le truc, c'est que, bah, le problème, c'est que je l'ai ajouté sur les réseaux, à peu près tous les réseaux. Mais elle m'a même pas accepté, juste pour vous dire. Même là, aujourd'hui, elle m'a même pas accepté. Donc voilà. C'était l'anecdote, les amis. Et on va passer à la deuxième. Du coup, la deuxième anecdote, les amis, c'est une anecdote de fou.
c'est ce qui s'est passé il y a 2 ans à peu près, donc c'était en 2000, ouais, c'était il y a 2 ans maintenant, c'était en été 2023, donc c'était vraiment pile 2 ans. Parce que là, actuellement, où la vidéo sortira, je crois qu'on sera en vacances d'été, pour certains d'entre vous, peut-être pas pour tout le monde. Bon courage à tous ceux qui bossent, bien évidemment. Et du coup, pour cette deuxième anecdote, euh, je travaillais, qui dit été dit qu'il fallait travailler, ramasser de la thune quelque part, de droite à gauche, machin, ceci, cela. J'ai fait des recherches pendant un mois. J'ai réussi à trouver mon apprentissage, donc ça c'est fou. Fallait que je trouve un taf derrière. J'ai trouvé un taf. C'était dans une fromagerie. Je crois que je l'ai raconté en live sur ma chaîne principale à l'époque quand je faisais des lives sur YouTube. J'ai été embauché dans une fromagerie. Alors au début on m'avait fait la visite et tout machin. Parce qu'en fait ça venait. C'était d'une. En fait l'emploi venait d'une agence. Parce qu'en fait t'avais une agence comme Adecco, des trucs comme ça, tu vois, des agences comme ça. Parce que moi j'étais sur Adecco. Et du coup à un moment donné, je faisais. Merde, pardon, excusez-moi du gros mot. Je faisais du coup la visite et tout. Le chef fromagier, je sais pas comment on appelle ça, mais je pense que c'est un chef hein, de service. Il disait ouais c'est une famille, on est tous soudés, etc., etc. Déjà quand vous entendez ça, forcément vous allez vite comprendre la suite. Il me dit ok pourquoi pas, c'est une entreprise, une petite entreprise de 30 salariés je crois, à peine 30, peut-être 20, allez 20 salariés je dirais. Donc je me dis ouais c'est des petites, il n'y a pas beaucoup de monde, je me dis bon ça devrait aller. Et forcément, pourquoi j'ai écouté ce mec? Premier jour, je travaille avec un mec, je sais même pas pourquoi il travaille là-dedans, tu vois. Je me dis, bon, il travaille là-dedans et tout machin, bon, il a dû rater sa vie, il a dû avoir des soucis, du coup, bah, il a atterri là-dedans. Bon, pourquoi pas. Après, il était sympa avec moi, mais il était un peu aigri, enfin, il était un peu chiant, enfin, il arrêtait pas de soupirer, enfin bon, bref, ça se voit qu'il avait pas envie de bosser dans la fromagerie. Donc, du coup, bah, il y avait pas que lui, il y en avait d'autres qui étaient comme ça. Et du coup, à un moment donné, bah, les jours suivent, parce qu'en fait, pour ceux qui savent pas, enfin, pour ceux qui savent pas, oui, bon, toute personne le sait, mais le contrat a duré, de base, le contrat était censé durer un mois et demi à peu près, jusqu'à la fin de l'été. Problème, c'est que ça a duré une semaine. En fait, c'était un contrat d'essai d'une semaine, forcément, forcément, vous avez compris, bah, au bout d'une semaine, bah, je me suis fait virer. Enfin, on m'a mis frein au contrat, mais on m'a pas renouvelé le contrat, on m'a pas dit, bah, t'es embauché pendant un mois et demi, non, tu dégages, voilà. Et du coup, bon, je vais revenir à ça plus tard, ce n'est pas du tout le truc que je voulais faire. Mais du coup, à un moment donné, dans cette histoire, ben, il y avait une dame que pas grand monde aime. Ouais, je peux comprendre, parce qu'elle a été chiante avec moi. Pour me dire, ouais, qu'est-ce que tu fous là? Tu travailles pour l'argent, pour les fromageries et tout, mais qu'est-ce qu'il fout là, lui, il vient d'où? Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, je suis pas très manuel, et donc du coup, bah, j'avais du mal à aider les gens et tout, machin. Et donc du coup, bah, elle me disait: «Ouais, ouais, tu vas pas tenir longtemps et tout machin». Enfin, elle disait des trucs, mais tu vois, elle te rabaissait de fou, quoi. Et du coup, à un moment donné, bon, j'ai rien dit, je dis: «Bon, c'est encore une connasse, une salope». Voilà, je le dis. Et du coup, bah, je dis: «Bon, écoute, je vais ignorer, rien à péter, je fais mon boulot et puis tranquille, quoi». À un moment donné, elle me disait, enfin, à un moment donné, non, pas elle me disait, à un moment donné, on était parti manger. Faut que je remémore l'histoire parce que ça fait 2 ans quand même. On était parti manger dans la salle de cuisine, de pause, on va dire, la salle de pause, parce que c'était entre midi et deux et tout machin. Et à un moment donné, bah, elle était là, tu vois, elle discutait avec d'autres gens, tu vois, elle était pas trop loin de moi. Moi, je mangeais tout seul, tranquille, j'étais bien. Du coup, il y avait des gens un peu plus loin, elle était là. Elle disait ouais, en fait, il parlait des gens qui travaillent au bureau et tout machin, dans les bureaux. Et moi, forcément, ben, pour ceux qui savent pas, ben, je suis en bac+2 comptabilité. Et comptabilité, vous savez très bien, tu travailles dans les bureaux. À un moment donné, elle est sortie ouais, les gens qui travaillent dans les bureaux, c'est des branleurs. Ils font rien, tu les appelles, ils sont tranquilles dans leur fauteuil, ils font rien, ils regardent ce qui se passe et tout machin. J'étais en mode,
à toi, moi j'étais en mode dans ma tête, à toi ça se voit que tu connais pas du tout le métier du bureau, hein. Parce qu'il y en a, je peux te dire qu'il y en a, ils souffrent, mais tu peux pas t'imaginer. Et du coup, bon, j'ai dit, j'étais un peu vénère, j'ai dit, ah, je pense qu'elle va me gonfler celle-là un jour. Et là, à un moment donné, ce qui s'est passé, quelques jours plus tard, c'était avant la fin de mon contrat, ça se passait mal déjà entre-temps parce que bah, j'avais du mal à être manuel et tout, machin et tout. Donc du coup, qui fait que j'avais du mal à déplacer des trucs aussi vite parce qu'en fait, le truc quand tu travailles en fromagerie, tu dois déplacer les trucs comme ça, les machins, assez vite, tu sais, pour enchaîner et tout machin, pour que les gens ils finissent plus tôt. Ils finissent à 13 h au lieu de finir dans l'après-midi ou quoi. Je me dis, c'est vraiment, ça va. Moi, je m'en fous parce que tu vois, je suis jeune, je suis là pour ramasser la thune. Eux, bon, je peux comprendre d'un côté, ils sont darons, ils veulent rentrer tôt, bon, pourquoi pas, tu vois. Donc, du coup, à un moment donné, bon, ça se passait mal. Je me dis, bon, je vais pas être renouvelé, tant pis, c'est pas grave. Je vais faire ce qu'il y a à faire, et puis voilà. Et du coup, on revient sur la dame qui a été chiante. Elle me disait, ah bah toi, tu vas te faire virer et tout machin, comme c'est fait. Voilà, tu vas pas tenir longtemps, voilà, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que tu branles. En fait, tu vois, elle disait des trucs du genre, ouais, ouais, en fait, lui, je sais pas ce qu'il fout là, il bosse pas, il va pas assez vite, enfin, putain, elle était vraiment, elle rabaissait les gens et tout, elle était chiante en plus. Elle m'a dit que j'étais un petit con, même en passage. Alors je dis, bon, à un moment donné, j'ai tout lâché. J'ai été la voir, je lui ai dit, hé, hein, à un moment donné, qu'est-ce que je lui ai dit exactement? Je lui ai dit, je pense que, hein, moi je viens pas de là, je viens pas de ce milieu. Comme je vous ai dit, comme vous l'avez dit il y a quelques jours, vous m'avez dit, ouais, les branleurs, ceux qui viennent des bureaux, c'est des branleurs et tout, machin et tout. Parce qu'en fait, j'avais un peu évoqué ce sujet-là. Et elle m'a dit, ouais, ouais, c'est des branleurs. Je dis, ouais, attends, moi je suis un branleur. Attends, ça se voit que tu connais rien au bureau, toi, hein. Parce que nous, hein, les comptables, je pense qu'ils doivent quand même gérer l'entreprise. C'est eux qui font les saisies et tout, c'est eux qui donnent les chiffres et tout pour l'entreprise, c'est eux qui rapportent les informations. Je suis pas sûr qu'on ait des branleurs, tu vois, hein. On fait la saisie, on fait de la trésorerie, on fait les bilans, les comptes de résultats. Et là, ça vous parle, ça, hein? Vous savez ce que c'est les bilans et les comptes de résultats, madame? Je lui dis, bah non, bah alors tu fermes ta gueule. Et voilà. À un moment donné, il me dit, ah, tu me parles pas comme ça. Je dis, ah, je devrais te parler comme je veux. À un moment donné, c'est bon, quoi. Euh, moi, je travaille dans les bureaux. On me dit que je suis un branleur. Enfin, vous êtes la seule à me dire que je suis un branleur, hein. Et puis, moi, je ne viens pas du milieu de la fromage. Moi, à un moment donné, j'étais énervé. Je lui ai dit, moi, tu vois, moi, j'utilise le cerveau pour travailler. J'utilise pas que les bras. Et voilà, faire juste des petits gestes et tout machin répétitif. Moi, je suis le cerveau du travail. Moi, je fais pas des trucs manuels et tout machin. Je suis pas comme vous là qui réfléchit pas, qui savent pas réfléchir et qui font juste ce qu'ils ont à faire physiquement. Là, elle me dit ouais, machin. En fait, sur le coup, j'ai été énervé. Je le pensais pas vraiment parce que je sais à quel point c'est dur de travailler physiquement parce que j'ai travaillé une semaine. C'est juste qu'elle m'a gonflé, voilà et tout machin. Là, on a commencé à se taper d'embrouille et tout. Les gens, ils ont dit ouais, calmez-vous et tout machin. J'étais limite pas loin de la frapper. Je vous jure, vraiment, d'habitude, je m'énerve rarement, mais là, vraiment, on m'a poussé à bout. J'étais vraiment à deux doigts de la frapper. Je peux te dire qu'elle a eu de la chance que les gens ont intervenu, tu vois. Donc, parce qu'il y avait des gens qui étaient à côté, qui travaillaient, ils ont intervenu. Forcément, les chefs de service, ils sont interrompus. Ils ont dit, vous deux, dans mon bureau, enfin, dans le bureau de la direction du dessus, parce que lui, il gère juste si ça se passe bien et tout, machin. On s'est fait convoquer tous les deux par quelqu'un un petit peu au-dessus, je crois, un directeur, c'était une directrice, c'était une dame. Travaillait un peu aussi dans la fromagerie, on était dans son bureau. Elle me disait ouais, ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, ça va pas comme ça de vous embrouiller et tout machin. Je lui dis bah excusez-moi si on me cherche un peu, on m'embrouille. Moi je voulais juste bosser et tout, faire mon boulot. Je voulais pas qu'une dame me prenne la tête et tout, alors que elle avait rien à dire. Là, elle dit ouais, pourquoi il y a un petit brawler qui travaille là et tout machin.
après la directrice a répondu: «Ouais, lui c'est un jeune, il veut bosser, il a la volonté et tout, contrairement à d'autres jeunes qui ne veulent pas bosser et tout». Voilà, bon, on m'a un peu défendu et du coup, là, je sais pas ce qu'elle a eu, je sais pas si elle a une sanction ou quoi. Parce qu'à un moment donné, j'ai quitté le bureau. Elle m'a dit: «Vous pouvez quitter le bureau, on je reste, un petit peu, encore avec la dame et tout machin». Je pense qu'ils ont dû discuter de ce qui allait se passer et puis, voilà. Donc ce qui s'est passé et le lendemain, enfin c'est ce qui s'est passé du coup le lendemain, c'était le jour où le contrat s'est arrêté et à ce moment-là, je ne savais pas que pour moi j'allais continuer parce qu'en fait, si vous voulez, on a des plannings, on a nos tâches à faire, on a les tâches qu'on doit faire et tout dans ces feuilles-là, dans les fiches et du coup, je voyais que la semaine prochaine, j'étais encore là-dedans. Je me dis: «Bon, bah, je reste, tant mieux» et du coup, il y a eu le chef qui me disait, enfin parce que c'était un autre chef en plus qui était venu, il a dit: «Ouais, du coup, ça y est, votre contrat est fini et tout machin». Je dis: «Ah bon?» «Bah, c'est la fin de votre contrat, il faudra me rendre votre badge et tout machin, alors pointez et puis voilà quoi. Votre badge au pointage, c'était pour quand tu pointes et tout». Et du coup, je dis: «Ah bon, c'est fini mon contrat?» Je dis: «Bah oui, pourquoi on vous a pas dit?» Genre les autres chefs de service vous en a pas parlé? Je lui dis: «Bah non, pour moi je continuais, il y avait mon planning et tout, de la semaine prochaine, il y avait mon prénom dessus». Je lui dis: «Bon, pour moi c'était bon quoi». Et du coup, il m'a dit: «Non, du coup apparemment vous allez pas assez vite et tout machin». J'ai entendu, il y a eu des salariés d'autres salariés qui m'ont dit: «Ouais, il bosse pas bien et tout, enfin il peut pas», enfin bon bref, je dis: «Bon, ouais, qui bosse pas bien, moi j'ai fait ce que j'ai pu, hein, écoutez, moi je viens pas de là, je viens des bureaux, hein, je suis là juste pour la thune». J'ai été cash avec lui, hein. J'ai dit: «Moi, je suis juste là pour rapporter de l'argent, parce que je suis jeune et tout, j'ai envie de bosser dans un peu de tout, découvrir un peu de tout, en gagnant de la thune». Bon, écoute, voilà. Et du coup, forcément, j'ai mon contrat a pris fin et puis voilà, ça s'est fini comme ça et j'en ai plus entendu parler. Je sais juste que, le seul truc, où j'ai eu des nouvelles sur cette boîte, c'est qu'il y a eu un gars que je connais, qui a été embauché là-bas et du coup, il m'a dit: «Ouais, la dame du coup là, la vieille dame et tout là avec qui tu t'étais embrouillé, elle a la retraite et tout». Je dis: «Ah bon? OK, bah tant mieux pour vous parce que je vous assure qu'elle était vraiment chiante et tout avec les gens». Donc voilà. Et aussi avant que je partais, les gens me disaient: «Ouais, c'est un petit branleur, il sait pas bosser correctement, gna gna ni, gna gna gna». Enfin bon, moi le truc c'est qu'on m'a pas vraiment, formé pour ça. On m'a juste, mis dans un truc: «Tu dois faire ci, tu dois faire ça» et c'est terminé. Je faisais et voilà, c'est tout ce que je faisais. On m'a dit: «Tu fais ça et puis voilà, tu me reviendras voir». On m'a même pas aidé, je me suis débrouillé tout seul, vraiment que dalle frère, voilà. Bon, bah, c'était la deuxième anecdote. Je sais, ça a été plus long, mais bon, c'était drôle à raconter. Après, je suis désolé si j'ai été un petit peu vague dans certains, passages de dialogue, parce qu'il y a des moments où je réfléchissais un petit peu comment ça s'était réellement passé. Donc voilà, ne m'en voulez pas s'il vous plaît, j'ai du mal un petit peu avec l'intonation, c'est très compliqué, donc voilà. Donc du coup, on finit avec une troisième et dernière anecdote. Et c'est une anecdote pas comme les autres parce qu'en fait, c'est une anecdote qui me tient à cœur et j'ai envie de vous transmettre un message aussi par rapport à ça que je vous dirai en fin de vidéo. Avant, quand même, je préfère vous la raconter pour que vous compreniez un petit peu le contexte. Donc du coup, les amis, et ce n'est pas trop une anecdote drôle comme dans les deux premiers. Bon, voilà, les deux premiers, bon, je me dis, bon, allez, c'est des choses qui arrivent. Bon, voilà. Là, c'est une anecdote qui me touche particulièrement et qui m'a pas vraiment plu. Et du coup, je vais vous raconter l'anecdote, bien évidemment. Donc, pour cette dernière anecdote, les amis, c'était pour le nouvel an, pour fêter l'année 2024. Du coup, il y a eu ma meilleure pote, elle a organisé le truc et tout machin. J'ai organisé de mon côté parce qu'en fait, la soirée se passait chez moi. Et on avait... Pourquoi chez moi? Parce qu'on a un grand garage, du coup, on arrivait à loger une dizaine de personnes minimum, quoi. Le maximum, on peut en loger 30. Bon, bref, on peut en loger un maximum, quoi. Et du coup, au bout d'un moment, pardon, excusez-moi, voilà, je connaissais un petit peu tout le monde, il y avait juste une personne que je connaissais pas. Et cette personne-là, c'est une personne qui vient du lycée de ma meilleure pote. Elles se sont rencontrées, se sont bien entendues, et j'ai dit bon, pourquoi pas l'inviter au nouvel an? Voilà, donc du coup, ils l'ont invité au nouvel an et tout. Du coup, je l'ai rencontré, on s'est pas du tout parlé de la soirée. J'ai été plus avec les autres et toi qu'avec avec mon meilleur pote Demo, parce qu'il y a eu Demo aussi qui était au nouvel an. Il nous a souhaité la bonne année d'ailleurs. Voilà.
on s'est souhaité la bonne année et tout, on s'est bien éclaté. On était souvent tous les deux, quoi, en train de faire les cons comme d'hab, quoi. Mais bon, ça, voilà. Et du coup, euh, la soirée se termine et tout machin. Je me dis, bon, allez, je vais l'ajouter sur Snap. Je l'ai ajouté sur Snap. Elle m'a accepté. Et du coup, bah, on s'est parlé et tout machin. Salut et tout machin. On a appris à se connaître. En fait, on s'est même pas connus à la soirée du nouvel an. On s'est connus après, genre, quand on s'est ajouté sur Snap. On s'est connus et tout machin. Une semaine après, on s'est dit, allez, une semaine après le nouvel an, ou 2 semaines après, je sais plus, on a décidé de se voir parce que du coup, on s'est vu au nouvel an et on s'est vu du coup 2 semaines après pour apprendre à se connaître un peu plus et tout machin. On a commencé à se rapprocher, on se faisait, enfin, on se confiait et tout, on se parlait. Euh, on a été au McDo, on a été manger. Ensuite, du coup, on avait froid tous les deux, du coup on s'est fait un câlin, et du coup bah on se réchauffait et tout machin. Et du coup, à un moment donné, bah la soirée se termine et tout, on était tous les deux collés l'un à l'autre. Il n'y a pas eu d'embrassement ni rien. Ah c'est dommage, hein. Bref. Et du coup, à un moment donné, ce qui s'est passé, c'est que une semaine après, on a décidé de se revoir. Et du coup, il a fallu que je rejoins. euh, je crois que j'ai rejoint. Non, c'était son père qui m'a. Ou sa mère, je crois, qui a dû l'emmener, je ne sais où. Euh, et du coup. Je sais plus comment ça s'est passé exactement. Comment on s'est connus exactement. Ah, si. J'ai rencontré ses parents, je crois. Et ensuite, on a fait une soirée. On a été sur Niort. Parce qu'en plus, elle habitait loin. Elle habite à 1h30 de chez moi. Et du coup, on a été sur Niort, on a été se balader dans la ville, elle connaissait pas la ville, donc je lui ai fait visiter comme un guide touristique, quoi, entre guillemets. Et du coup, après, on est rentré chez moi, enfin, ici, du coup, ici, là. Et du coup, après, on était dans la chambre, ici, là, on s'est posé, donc dans cette pièce-là, que vous voyez actuellement, là, cette chambre. Et du coup, à un moment donné, on a discuté, 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 elle m'a parlé de sa mère et tout, machin, et de son père, enfin, de ses parents, de sa famille. Voilà, on avait parlé un peu de plein de trucs. Et du coup, à un moment donné, on disait des petits mots d'affection et tout machin. Et puis, forcément, on s'est embrassé, on s'est mis ensemble. Ça s'est fait très rapidement. Genre, on s'est vu 2 fois et ça y est, on s'est mis ensemble. Genre même 3 fois. Nouvel an, le truc qu'on a fait dehors. Et puis ensuite, on a refait aussi après quand on est venu ici. Donc, on s'est vu que 3 fois seulement, on s'est mis ensemble. Je me dis, c'est dur, rapide, mine de rien. Je me dis, bon, pourquoi pas. Enfin, en fait, déjà au début, il faut quand même savoir que elle m'a embrassé, c'est elle qui m'a embrassé carrément. Et du coup, j'étais en mode, ah, est-ce que je me mets avec elle ou est-ce qu'elle va me tirer la gueule toute la nuit? Sachant que en fait, on n'avait pas la même vision du truc par rapport au couple, genre sur le fait que si jamais t'embrasses, genre, dites-moi en commentaire en vrai si quel débat, vous êtes pour quel truc, contre quoi, enfin bon bref. En fait, c'est si tu embrasses quelqu'un et tout machin, forcément t'es en couple. Moi, je pense pas. Ça veut rien dire. Pour moi, si t'embrasses quelqu'un, c'est pas forcément que t'es en couple avec. Le lendemain, ça peut être non, en fait, on s'est embrassé, mais il y a rien et tout. Donc, c'était une erreur. Donc, voilà. Je l'avais pris un peu comme ça au début. Je lui ai dit, bon, le lendemain, peut-être que ça se trouve, ce sera peut-être pas pareil. Parce qu'en fait, au début, on s'est embrassé, elle a dit, ah, on est en couple. J'étais en mode, ouais, 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 ouais. Je dis, ouais, sachant que moi, les couples, c'est pas du tout mon truc. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. J'ai jamais été réellement en couple. Alors, moi, les relations, tout ça, c'est pas. J'ai eu quelques relations au collège, genre, des trucs qui ont duré 2 ou 3 jours, donc c'est tout. Euh, Et du coup, on s'est mis ensemble, j'ai rencontré ses parents, en vrai de vrai, là, vraiment, du coup, je les ai vraiment rencontrés parce qu'au début, c'était vraiment juste, je les voyais de vue, c'est tout. Et là, je les ai vraiment rencontrés, je suis venu chez eux carrément. Genre, ça s'est fait 1 ou 2 semaines après qu'on s'est mis ensemble. Genre, ça a été très très rapide. Et moi, j'étais pas du tout à l'aise avec ça. Et j'étais en mode, t'es sûr de qu'on. Je dis, oui, oui, t'inquiète et tout. T'inquiète pas, mais je dis: «Ouais, mais ça va vite et tout, j'ai pas envie de ça», tu vois? Je dis: «Ouais, mais après, tu sais, moi j'ai vu tes parents, faut que tu rencontres les miens et tout», Après je dis: «Ouais, mais tu sais, mes parents, tu les as vus genre,
un peu par accident sur le fait que comme c'était chez moi pour le nouvel an, je dis forcément tu les as vus, tu les as croisés, donc oui, c'est normal. Et du coup, le truc c'est que, et puis même aussi, on s'est mis en couple parce que j'ai aussi le problème c'est que je me suis pas écouté, j'ai écouté mon père. Le problème c'est que mon père, il voulait que je me mette avec elle. Sans trop qu'ils me le disent, ils me disent: «Non, t'inquiète, t'inquiète, je sais qu'il y aura pas grand-chose entre», enfin, ils se sont doutés qu'il y aura quelque chose entre nous, mais et du coup, bah, j'avais un peu écouté mon père en disant: «Oh t'inquiète, tu mets-toi en couple avec elle et ça va bien se passer». Je dis: «Ouais, bien sûr, on verra bien». Du coup, donc du coup, j'ai vu ses parents, j'ai vu son petit frère, sa petite sœur, enfin, j'ai rencontré toute la famille, les cousins, les cousines, les machins, enfin, sa famille est grande. Enfin, pas tout le monde, hein, j'ai rencontré quelques cousins, quelques cousines à elle, sa grand-mère, enfin bon bref. Le bordel quoi. Pas contrairement à notre famille où c'est moins le bordel parce qu'il y a moins de gens. On voit tout le monde. Parce qu'elle, du coup, elle a connu toute ma famille du côté de mon père. Et du coup, le truc c'est que bah, ça s'est fait tellement vite. On a fait la Saint-Valentin ensemble, je sais même plus ce qu'on avait fait pour la Saint-Valentin. Ensuite, enfin, déjà avant la Saint-Valentin, non, après la Saint-Valentin, c'est là que ça s'est commencé là, j'ai vraiment eu le gros doute. Vraiment le gros doute par rapport au couple et tout, à notre relation. J'étais en mode. En fait, le truc, c'est que à côté de ça, on avait nos études, parce qu'elle elle faisait aussi ses études et moi je faisais les miens. Et forcément, bah, déjà, les études, c'est une pression monstre, surtout quand t'es en études supérieures comme moi, et comme elle aussi, du coup. Et du coup, le truc, c'est que, ben, il y avait ça, et en plus de ça, il y avait l'histoire de couple et tout, machin, à gérer. Enfin, il y avait trop de trucs à gérer. J'avais même arrêté la création de contenu, parce que du coup, je pouvais plus faire de contenu. J'en faisais, mais pas beaucoup, vraiment que dalle. Et j'étais en mode, enfin, je commençais à être vraiment malheureux et tout. Enfin, je commençais à pas être heureux et tout dans ce que je fais et tout, dans ce que j'entreprends et tout dans ma vie. Et du coup, le truc, c'est que, bah, du coup, le truc, fallait qu'on se prenne la tête pour savoir si on se voit chez elle, si on se voit chez moi, tel week-end, tel machin et tout, machin. Fallait planifier et tout. J'étais en mode, ah, c'est chiant et tout. Enfin bon, bref, vous avez compris le truc, quoi. Et du coup, le truc, c'est que, ben, en fait, c'est que, excusez-moi si je suis un peu comme ça, c'est que j'ai un peu du mal à raconter. Ben, le truc, c'est que ça devenait une relation toxique. Que ce soit pour moi, pour elle et tout, machin. Et du coup, on se prenait tout le temps la tête, on s'aimait encore malgré tout, mais c'est devenu très compliqué, sachant que elle, pour elle, c'était une histoire sérieuse. Elle nous projetait loin et tout. Elle voulait qu'on se marie carrément. Je lui dis: «Mais moi, je m'en fous du mariage, je suis juste là pour si je me marie, c'est uniquement pour la réduction d'impôts, après pour le reste, je m'en fous». Je lui ai vraiment dit honnêtement, hein, à cœur ouvert. Je dis: «Moi, si je me marie, c'est pour les impôts, rien d'autre, hein». Genre, c'est une histoire de thunes et rien d'autre. Ça veut pas dire que tu aimes la personne et tout machin, donc enfin, c'est pas ce qui prouve que tu aimes la personne, en tout cas. Pour moi, c'est ça. Après, il y en a certains, ils raisonnent autrement. Donc, genre, par exemple, pas faire l'amour avant le mariage ou je sais pas quoi, enfin bon, chacun leur goût. Moi, je sais que j'aime pas ça du tout. Je sais pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que c'est pas du tout mon truc. Et après, je respecte bien évidemment les gens qui veulent absolument se marier parce que pour avoir une sécurité derrière et tout machin. Enfin, je peux comprendre, mais moi, c'est pas du tout mon délire, donc voilà. Et du coup, le truc, c'est que ben, on s'est projeté loin. Elle a dit: «Ouais, quand on aura une maison, on habitera ensemble». Enfin, il y a eu tellement de trucs, j'étais en mode: oh, mais dans quoi je me suis embarqué? Je me dis: «Bon, peut-être qu'elle dit ça dans un coup en l'air et tout». Je me dis: «Bon, je la crois pas trop». Et du coup, elle a insisté sur le fait: «Mais si, t'inquiète». Je dis: «Ouais, on verra bien». Du coup, ça s'est dégradé au fur et à mesure, notre relation. Et du coup, on arrive à un fameux moment où c'était horrible. Parce qu'en fait, le truc, c'est que et heureusement que j'ai eu ça pour pas justement avoir ce truc, vous allez vite comprendre. En fait, le truc, c'est que, au bout d'un moment, j'avais un week-end, j'étais venu chez ses parents, donc ça faisait quoi? 2 mois qu'on était ensemble, du coup. C'était voilà, ça faisait 2 mois et du coup, j'étais vraiment pas bien, j'avais mal au ventre, je voulais vomir, j'ai vomi, enfin j'ai fait plein de trucs
Et le lendemain, et du coup, en pleine nuit, si j'avais en pleine nuit, vers, je sais plus, dans 3 heures, 4 heures du match, je sais plus, 1 heure ou 2 heures du match, je sais plus quelle heure il était exactement. J'avais j'avais une autre douleur au niveau du ventre, mais encore plus fort. J'avais hyper mal et tout, j'étais descendu, j'étais en mode: «Allez, je vais boire quelque chose, je vais boire un petit truc, une petite boisson pétillante pour, vraiment calmer la douleur». Genre du coca, un truc comme ça, enfin un truc à la noix. Et du coup, bah, ça passait pas. Et j'ai appelé, les parents de mon ex du coup, puisqu'on est plus ensemble. Vous le savez, je suis célibataire, sinon j'aurais pas fait de contenu, je pense quand même. J'aurais pas fait d'anecdotes comme là cette année. Et du coup, le truc, c'est que ses parents, enfin, sa mère s'est levée, elle était aigrie, mais jusqu'au bout. Elle m'a dit: «Ouais», enfin, elle était vraiment aigrie, elle était chiante, elle disait: «Ouais, il me fait chier lui». Enfin, pour moi, dans sa tête, elle disait ça, tu vois? Et du coup, bah, elle m'avait donné un truc et tout à boire, un médoc, un Doliprane, je sais plus. Et du coup, bah, j'ai été me recoucher, j'avais trop mal, j'étais en mode, enfin, je bougeais, enfin, j'étais pas parti me coucher encore, j'étais encore en bas, j'avais trop mal. Et c'était parti se coucher, j'étais en train de souffrir comme un ouf. Et du coup, au bout d'un moment, ben, j'ai dit: «Qu'est-ce que je fais et tout?» Je leur avais dit: «Mais pourquoi vous m'emmenez pas aux urgences et tout?» Ils dit: «Non, mais tu fou, quoi». Je dis: «Ouais, mais t'as des douleurs où et tout?» Je dis: «Mais j'ai des douleurs, des gros douleurs au niveau du milieu du ventre». Ils m'ont dit: «Non, non, t'inquiète, c'est pas l'appendicite», parce qu'en fait, tu sais, tu peux avoir quand t'as mal, quand t'as des douleurs au ventre, bah, des gros douleurs, bah, tu peux avoir l'appendicite, quoi. Et du coup, c'est pas l'appendicite, enfin, c'est pas l'appendice en tout cas. Et du coup, le truc, c'est que, bah, j'étais parti me coucher, j'avais hyper mal. J'étais parti réveiller mon ex du coup, qui m'a dit: «Non, non, laisse-moi dormir, me fais pas chier et tout machin, j'en peux plus, tu qu'à dormir dans le lit de mon frère». Enfin bon bref, j'étais en mode: «D'accord, OK, si tu veux». Donc du coup, je suis reparti me coucher, j'ai essayé de me rendormir, j'ai mal dormi, le lendemain matin qui arrivait, j'avais encore mal au ventre toute la journée. Ils étaient censés aller enfin, j'étais censé leur accompagner au théâtre. Je les ai pas accompagnés parce que j'avais trop mal au ventre, donc j'ai dormi. Et après, en fin d'après-midi, j'étais les rejoindre pour leur dire au revoir. Et puis après, bah, je suis parti. J'ai fait 2 heures et demie de route parce que, sachant en fait, le truc, c'est que de base j'habite à 1 heure et demie. Mais en fait, le truc, c'est que on était dimanche soir. J'avais déjà fait mes valises et tout à l'avance pour justement aller dans mon logement étudiant parce que je devais aller bosser le lendemain. Et du coup, le truc, c'est que j'avais pas 1 heure et demie, mais 2 heures et demie de route à faire. Donc c'était enfin, c'était, en fait, vous voyez mon département, c'était au nord du département, donc encore au-dessus c'est dans le département voisin, jusqu'en dessous de mon département. Genre, je devais traverser tout le département à moi, tout mon département pour arriver dans le département à 1 heure de La Rochelle, parce que mon travail est situé à 1 heure de La Rochelle. Bon, bref, vous avez compris. Et du coup, le truc, c'est que j'étais arrivé assez tard, j'étais arrivé vers 20 h, 21 h, parce que j'étais parti vers 19 h, 18 h, 19 h, je sais plus. Et du coup, j'ai réussi à descendre mes valises, mais j'avais défait mes valises et tout, j'ai défait toutes mes affaires, et je voulais manger des pâtes. Du coup, j'ai mangé des pâtes, j'ai essayé de cuisiner un petit peu, malgré la douleur, et là, j'arrivais à peine à tenir debout, j'ai laissé mes pâtes, j'ai coupé le gaz, j'étais vraiment mal, je tenais à peine debout. Donc je me dis: «Je vais appeler mes parents». Et je dis: «Ouais, j'ai trop mal et tout machin, j'ai vraiment des problèmes et tout». Parce qu'en fait, mes parents, ils m'ont dit: «Ouais, rentre, bah, directement à ton travail, tu verras bien le lendemain comment ça va se passer». Parce qu'en fait, je leur ai évoqué que j'avais trop mal au ventre. Et du coup, je leur ai dit: «Ouais», le truc, c'est que déjà mon père, il arrêtait pas de me parler, il dit: «Ouais, ça va et tout machin». J'ai dit: «Ouais, mais viens, au lieu de». Enfin voilà quoi. Donc du coup, ils étaient partis, ils sont roulés super vite pour venir, à la rescousse. J'ai appelé la propriétaire pour lui dire que tout va bien, enfin que j'ai mal et tout, enfin j'ai une douleur. Je dis: «J'espère que tout va bien se passer, sinon je peux t'emmener à l'hôpital et tout machin pour t'accompagner et tout». Je dis: «Non, vous inquiétez pas, j'ai mes parents, je les ai appelés, ils vont venir, tranquille». Je dis: «Oh, OK, pas de souci». Donc du coup, mes parents, ont essayé de voir ma douleur, ils ont appelé le SAMU, ils ont dit: «Vous pouvez l'emmener à l'hôpital». Je dis: «Bah oui, on peut l'emmener». Ils m'ont emmené à l'hôpital, j'ai attendu un petit peu, ensuite il fallait que je fasse des tests urinaires. Parce qu'en fait de base, ils m'ont dit, ouais, au début c'était: «Tu dois donner le prénom, le nom, l'adresse, le code postal et tout machin», enfin tu dois donner tout
donner toutes tes informations personnelles, et ensuite tu attendais, et ensuite tu avais un pot, ensuite tu devais faire un test urinaire. Et le truc, c'est que j'ai fait mon test urinaire, et du coup, ils ont dû voir que c'était pas forcément très positif, parce qu'en fait, le truc, c'est qu'ils m'ont vite transféré aux urgences, et du coup, et du coup, ils essaient de voir ce que j'avais. Du coup, ils m'ont transféré, au début, ils ont été voir où est ma douleur et tout machin. Ils ont dit: «Ouais, j'ai bien peur que c'est une appendicite». Je dis: «Ah d'accord, OK». Et du coup, ben, j'ai été, transféré à un autre hôpital pour savoir si j'ai bien cette appendicite, et effectivement, j'ai bien l'appendicite. Du coup, je me suis fait opérer de l'appendicite. Ça s'est joué à rien. Apparemment, j'étais à quelques heures de la mort, genre à, je sais pas, peut-être 2 ou 3 heures de la mort. J'étais vraiment pas loin, et j'ai fait une péritonite. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une péritonite, c'est en gros, qu'au bout d'un moment, quand tu as mal et que tu attends trop pour ton appendicite, ben, elle s'éclate, et forcément, quand elle s'éclate, ben, ça se propage dans tout ton corps à peu près. Et le truc, c'est que moi, ils ont réussi à le faire à temps, parce qu'en fait, au bout d'un moment, si ton appendicite s'éclate et qu'il se propage dans tout ton corps, ben, à un moment donné, tu risques la mort, en fait. Voilà, juste pour vous dire, tu peux risquer la mort. T'as un risque, en tout cas. Et du coup, le truc, c'est que si tu ne te faisais pas opérer, ben, du coup, tu meurs. Tu meurs, quoi. Et du coup, ils ont réussi à m'opérer à temps. Ils ont réussi à le retirer, mais ça n'a pas empêché de faire une péritonite. Ça m'a un peu propagé, mais que au niveau du ventre, pas trop ailleurs. Donc ça va, je me dis c'est pas trop grave. Donc du coup, je suis resté 3 4 jours à l'hôpital pour ça vraiment, voilà, pour vraiment être sûr que je vais bien et tout machin, que je remarche correctement, que je fasse plein de trucs et tout. Alors, je peux vous dire qu'au début, pour prendre une douche, c'était compliqué. Maintenant, voilà, bon, maintenant, ça fait 1 an, c'est bon. Et du coup, je suis rentré chez moi, j'ai été en arrêt pendant 3 semaines, parce qu'on m'a mis en arrêt, parce que j'étais au travail. Parce que comme j'ai un travail, on m'a mis en arrêt de travail, bref, vous avez compris. Et du coup, le truc, c'est que, ben, le truc, c'est qu'à l'hôpital, ma copine, enfin, mon ex arrêtait pas de m'appeler, ah, ça va et tout, machin. Il y avait sa mère qui était à côté, enfin bon, bref, ça m'a saoulé. En plus de ça, faut quand même savoir un truc, c'est quand elle venait les week-ends et tout chez moi, mais elle arrêtait pas d'appeler ses parents en visio pour être sûre de, voilà, pour les avoir, quoi. Pour absolument les avoir, alors que moi, tu vois, quand je venais chez elle, mes parents, je les appelais pas, tu vois, enfin, on se voit pas pendant 3 jours, ça va, quoi. Alors que elle, tout le temps, elle les appelle, au moins une fois par jour, tu vois. C'était chiant, c'était chiant. Donc forcément, bah, c'est comme ça que ça a rendu notre couple toxique déjà. Et du coup, pour revenir à l'appendicite, bah, du coup, bah, mon ex était venu chez moi pendant un week-end, pendant que j'étais en arrêt, et du coup, bah, elle voulait qu'on sorte. Sauf que le problème, bah, c'est que j'ai des horaires à respecter d'hôpital, donc je ne pouvais pas sortir, je devais rester chez moi, au cas où si un médecin venait et tout pour faire des contrôles, au cas où ça n'allait pas. Et du coup, il y avait une infirmière qui venait aussi tous les jours pour les soins et tout. Bref, une infirmière à domicile, quoi. Et du coup, elle comprenait pas ça, alors qu'elle a fait un bac pro sur l'infirmerie, sur tout ce qui est hôpital et tout machin. J'étais en mode, mais comment elle peut pas comprendre ça, tu vois? Et du coup, et en plus de ça, de base, j'étais censé venir à Poitiers pour voir son oncle, parce qu'en fait, son oncle habite à Poitiers. Le problème, c'est que bah, du coup, je ne pouvais pas sortir, je ne pouvais pas, je devais rester chez moi. Du coup, ça l'a saoulé encore plus. Et du coup, le lendemain, bah, comme prévu, son père venait chercher pour l'emmener son oncle. Et du coup, moi, bah, forcément, non. Je enfin, je pouvais pas venir. Et du coup, bah, qui fait que, bah, voilà. Que du coup, bah, je l'ai pas revu depuis. Du coup, le relendemain, donc c'était un lundi, j'étais à mon entreprise, je rentrais chez moi le soir. Ah non! Qu'est-ce que je raconte? J'étais encore à la maison, j'étais encore en arrêt, je suis un débile. Et je loupe des étapes. Donc du coup, je lui ai dit: «Ouais, pourquoi tu enfin, on s'est pris la tête et tout machin». Je dis: «Ouais, tu devrais, tu sais, j'étais honnête et cash, je lui ai dit: «Ouais», parce qu'en fait, le truc, c'est elle gérait les problèmes des autres avant de gérer ses problèmes à elle, en fait. Et tout, je lui ai dit: «Mais déjà, règle tes problèmes à toi, au lieu de régler les problèmes des autres. Déjà, t'es dans un sale état, tu fais de la merde», entre guillemets, je lui ai dit ça. Enfin, c'est bon, quoi, faut que tu penses à toi et pas aux autres, quoi, aussi. Je dis, elle arrêtait pas, elle s'est mise à chialer. Forcément, ses parents ont entendu. Ils m'ont dit: «Ouais, est-ce que tu peux me rappeler et tout? Enfin, je te rappellerai et tout, je discuterai avec mes parents et tout machin». Alors du coup, ses parents ont discuté et tout machin, et du coup,
Le truc, c'est que, bah, comment dire? Hum, 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 hum. Je ne savais pas ce qu'il se disait, mais je pense que je me doutais ce qu'il allait se dire. Donc du coup, elle m'a rappelé 1 ou 2 heures plus tard. Elle était toute contente. Je dis ouais, salut, ça va, tout va bien. J'ai besoin de faire un petit break et tout machin ensemble pendant 2 ou 3 jours. Si on se parle pas, c'est normal. C'est que j'ai besoin de repenser et tout, de me ressourcer un peu. Enfin voilà, mais sinon tout va bien. Voilà, donc elle m'a raccroché, enfin on s'est raccroché. On s'est pas parlé pendant 3 4 jours. Et ensuite, elle m'envoie un message comme un message banal pour me dire qu'elle me quitte. Voilà. Un message, elle me dit ouais, je te quitte. C'est tout. Voilà. Sans raison. Rien. Que dalle. Et du coup, le truc, c'est que l'histoire n'est pas finie. Parce qu'il y a un truc qui. C'est pas ce qui m'a fait le plus mal en vrai dans l'histoire. C'est que. Alors, j'ai pas envie que vous ayez pitié de moi. Hein, c'est juste pour vous transmettre un message derrière cette anecdote. Parce que ça me tient à cœur de vous la raconter et que vous n'ayez pas vous mettre dans le même pétrin que moi. Voilà, c'est pour ça. Mais n'ayez pas pitié de moi. Vraiment, tout va bien aujourd'hui. Je me sens bien. C'est cool. Je refais du contenu. Je suis très content. Bon, même si qu'il y a mes études là, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et du coup, voilà. Donc du coup, m'a quitté. Et le truc, c'est que en fait, elle parle souvent, mais voire tout le temps, avec ma meilleure pote, vu qu'elles sont dans le même lycée, dans la même classe. Bon, forcément, voilà. Et du coup, le truc, c'est que elles sont devenues très proches. Et du coup, elles se sont appelées, je crois, apparemment, pour expliquer la situation, pourquoi elle m'a quitté, tout machin. Apparemment, après, je ne sais pas, elle a pas su lui expliquer comme moi j'ai expliqué. J'ai dit ouais. Ensuite, ma meilleure pote, on s'est appelé avec ma meilleure pote, on parlait de la vie, puis ensuite on a parlé des sujets qui fâchent, donc elle qui m'a quitté. Et du coup, le truc, c'est que, en fait, comment dire que, du coup, en fait, bah, ma meilleure pote me soutenait pas dans cette histoire. Elle me soutenait même pas sur le fait que. Elle a voulu. Elle m'a laissé le temps de raconter tout la situation. Je lui ai raconté ma version des faits. Apparemment, elle était beaucoup plus constructive que la sienne déjà. Donc, déjà, il y a un problème dans le pétrin. Bon, bref. Et du coup, le truc, c'est que ma meilleure pote n'était pas du tout là. On s'est disputé. Et voilà. Et elle n'était pas du tout là pour moi. Elle était neutre. Elle a rien dit. Mais c'est tout. Elle m'a pas dit ouais, je suis là pour toi s'il y a besoin. Que dalle, que dalle, nada, nada, que dalle. Et du coup, le truc, c'est qu'on s'est beaucoup éloigné. On est toujours potes actuellement, mais je pense que je vais couper les ponts avec elle très très vite. Parce que je me dis, le problème, c'est que si je traîne encore avec elle, ben, on va encore me parler de l'autre là, de l'autre folle là qui m'a quitté comme un gros chien. Bref, excusez-moi si je suis un petit peu vénère. Et du coup, bah, je me dis, bon, en vrai, voilà. 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 Ouais, c'est comme ça. Et du coup, la morale de l'histoire, pour finir dans tout ça, c'est que, pardon, excusez-moi, c'est que j'ai les yeux un peu rouges. Je pense que je vais me laver le visage après le tournage. Et du coup, le truc, c'est que, du coup, la morale de l'histoire, de ce que j'ai envie de vous transmettre comme message, mettez pas en couple avec n'importe qui, mettez pas en couple sur un coup de tête comme on l'a fait tous les deux avec l'autre là. Et du coup, faites gaffe, faites attention à vous, parce qu'il y a des gens, malheureusement, il y a de plus en plus de gens toxiques. Ça, c'est tellement dommage de vivre ça, des trucs comme ça. Et dans les commentaires, n'hésitez pas en tout cas, voilà, les gens qui sont tout seuls, n'hésitez pas à les aider aussi pour ceux qui sont seuls et qui sont perdus. Et du coup aussi, mais surtout la morale de l'histoire, ne mettez pas en couple avec n'importe qui. Et si jamais il y a un truc qui ne va pas, un truc qui se dégrade, ou un truc qui est toxique envers l'autre ou envers soi-même, n'hésitez pas à la quitter si vraiment vous l'aimez plus, enfin si vraiment ça se dégrade et tout, et si vraiment ça va plus, n'hésitez pas à quitter la personne, ne faites pas comme moi qui a attendu et qui s'est dit bon ça va aller mieux et tout, voilà. Bon, c'est une épreuve très compliquée et on va surmonter ça. C'est vrai qu'il y en a certains, il y a certains couples, c'est le cas. Ils peuvent traverser ces épreuves-là. Bon. Et forcément, si tu l'aimes la personne, comme j'ai été avant, si tu aimes la personne, forcément, ça va que aller mieux. Mais si vous n'aimez pas vraiment la personne et que ça se passe pas très bien, quittez la personne et puis vous embêtez pas. Alors que si vous l'aimez vraiment,
Justement, faites en sorte que ça aille mieux entre vous. Et puis voilà. Et puis même, c'est pareil, sur le fait que vous avez des projets et tout, pour l'avenir et tout machin. Faites vos projets, faites votre vie, avancez à votre rythme et tout. Si jamais il y a quelqu'un qui vous barre le passage pour vous mettre en couple et tout machin, hein, que vous rencontrez une personne, pourquoi pas le faire, mais à condition qu'il nous fasse pas une barrière sur vos projets à vous et qu'il ne voilà, vous avez compris ce que je voulais dire, que si vous avez des projets, beh, continuez à fond sur votre projet, ne soyez pas trop impliqués dans votre, ne soyez pas trop impliqués dans votre couple parce que c'est vrai qu'un couple, on va dire c'est 80 de ouais 80 j'allais dire, ouais 70-80 de votre vie je pense. Et voilà, c'est ça quoi. C'est un peu ça la morale de l'histoire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que mon message va vous aider. Voilà. Et puis pareil pour la meilleure pote, si jamais votre meilleur pote vous soutient plus et tout machin, posez-vous les bonnes questions, essayez de prendre les bonnes décisions pour savoir si c'est bien de continuer, si c'est bien d'être pote encore avec cette personne, ou si justement il faut totalement couper les ponts, parce que c'est bien pour vous, pour oublier aussi la dernière personne avec qui vous étiez en couple, qui est très proche avec justement avec votre meilleur pote. Justement, faites en sorte que, que ça se dégrade pas, quoi, et que vous coupez les ponts, et puis hop, voilà. Si ça n'en vaut plus la peine, quoi. Voilà. Bref, sur ce, les amis, je sais c'était long. C'est la fin de cette vidéo. Je sais pas du tout s'il y aura du montage, parce que forcément 46 minutes de vidéo, ça va être très compliqué de monter. Peut-être qu'il y aura des fonds de musique, mais c'est tout. Voilà. Donc sur ce, les amis, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner, à activer la cloche, et on se retrouve très très vite. Donc la semaine prochaine, les amis, il y aura une vidéo très spéciale qui me tient extrêmement à cœur. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à soutenir, bien évidemment, la prochaine vidéo qui va sortir et cette vidéo-là. Et on se retrouve très très vite pour de futures vidéos sur la chaîne. Venez nombreux, restez nombreux. C'était Yokoen. Allez, salut!